Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les inquiétudes concernant le développement du maïs aux États-Unis. Nous irons ensuite en Chine où les températures caniculaires posent question avant de faire un focus sur les cours du blé qui ne parviennent pas à revenir au-dessus de 330 € par tonne sur Euronext. Enfin, nous ferons un focus sur la production de canola au Canada. Le ProFarmer Crop Tour estime que la production de maïs aux États-Unis devrait être bien en dessous de la prévision de l'USDA. Elle devrait atteindre à peine 350 millions de tonnes, donc bien loin des 365 millions de tonnes de l'estimation américaine, et encore plus éloignée des 384 millions de tonnes de la récolte de l'an passé. En effet, les vagues de chaleur sur la Corn Belt cet été ont fortement pénalisé les rendements. Cette révision à la production a provoqué une hausse de près de 10% des cours du maïs à Chicago durant les 2 dernières semaines. Les températures caniculaires relevées dans le centre de la Chine ces dernières semaines inquiètent les opérateurs. C'est la production de maïs qui est au centre des préoccupations, même si les indices de végétation restent pour l'instant encore satisfaisants. L'impact sur les cours est limité car la principale zone de production du maïs se trouve dans le nord-est du pays et est pour l'instant toujours épargnée. Depuis la mise en place d'un couloir d'exportation au départ de l'Ukraine, les cours du blé ne parviennent plus à revenir au-dessus de la zone de résistance des 330 € par tonne sur l'échéance de décembre d'Euronext. Pourtant, les volumes d'exportation ukrainiens ne sont pas importants, mais la reprise des exportations rassure les opérateurs. La dynamique des exports du mois de septembre sera donc déterminante pour prévoir l'évolution des cours. 19,5 millions de tonnes, c'est la première estimation de production de canola au Canada selon l'office StatCan. En effet, les conditions de développement ont été satisfaisantes depuis les semis. Les exportations canadiennes sont donc à surveiller, mais les disponibilités s'annoncent plus conséquentes cette année du fait des belles récoltes en Europe. Le marché du colza semble donc s'alourdir, mais attention, les regards se focalisent à présent sur les difficultés de semis en Europe du fait des conditions sèches. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.